Eh bien, bonjour à chacun et à chacune. Content de vous retrouver en ce premier jour de la semaine, le lundi. Voilà, que Dieu vous bénisse. On continue l'histoire d'Abraham, et cette fois-ci, on est dans un moment particulier. Il vient de perdre son épouse. Et on est dans Genèse 23, verset 16. Abraham comprit Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent, ayant cours chez le marchand. Amen. En fait, Éphron, c'est un du clan de Heth, c'est-à-dire qu'en fait, il a un champ, il a une caverne où on peut bien déposer les corps, et Abraham va aller voir cet homme-là, il va lui dire, écoute, j'aimerais acheter ton champ afin d'y faire reposer ma défunte épouse. Et puis, ils vont avoir un échange à la manière tout à fait orientale, en fait. Ils vont avoir un échange de ce type-là. Éphron, quand il va recevoir la demande d'Abraham, qui va lui dire « Je voudrais t'acheter ton champ », il va dire « Je te le donne ». Ça va être la réponse d'Éphron. « Je te le donne ». Abraham va répondre « Non, je veux te l'acheter ». Et Éphron va lui dire « Mais qu'est-ce que la valeur de 400 cycles pour un champ pareil ?» Et Abraham, en fait, quand il va entendre cette réponse d'Éphron, il va dire « Ok, je te donne l'argent ». Peut-être que là, quand on entend cette phrase, nous, à la manière occidentale, que ce 400 cycles ou 400 euros, imaginons, 400 euros pour acheter ce champ, ça vaut rien en clair, prends-le quoi. Nous, on pourrait l'analyser de cette manière-là, prends-le. Mais Abraham, lui, il a bien analysé les choses, et puis il a compris que Éphron, c'était une figure de style qu'il utilisait, afin de lui dire, en fait, donne-moi 400 cycles, et puis ça ira entre nous. Et donc Abraham va acheter le champ de cette manière-là. Et j'aimerais aujourd'hui simplement t'interpeller sur notre manière de communiquer, de parler et de comprendre l'autre. Parce que bien souvent, des conflits éclatent ou des problèmes éclatent entre nous parce qu'on a un problème de communication entre nous. Problème de compréhension que l'on voit là dans les Écritures. Heureusement que Abraham a bien compris les choses. Parce que s'il avait dit très bien, je prends le champ, Éphron serait rentré vraiment dans une colère profonde, il aurait été blessé et puis il aurait dit non, tu n'auras pas mon champ, et puis l'affaire était close. Et on voit que Abraham a usé de sagesse, de compréhension de ce que l'autre voulait lui dire dans cette situation-là. Et quand on regarde dans cette société, tout est histoire de communication. Que ça soit dans notre famille, la manière de communiquer, de bien se faire comprendre entre parents et enfants. Parfois, il y a des conflits parce qu'on est des générations différentes, des manières de communiquer qui sont complètement différentes, qui ont soi-disant évolué. Aujourd'hui, moi, quand je regarde mes propres enfants, ils communiquent beaucoup avec des réseaux sociaux, avec des messageries instantanées. Et la dernière fois, moi, j'ai eu comme un mini conflit avec ma fille aînée, où moi, je lui avais écrit un message tout simple, tout banal. Et puis, elle me dit, mais papa, t'es fâché? J'ai dit, non, je suis pas fâché. Elle me dit, écoute, en fait, tu n'as pas mis de point, tu as mis un point à la fin de ta phrase. Et je lui dis, je suis désolé, mais moi, à l'école, on m'a appris qu'une phrase, ça commence par une majuscule et ça termine par un point. Donc ça, c'était ma génération. Et je vois qu'en fait, elle me dit, non, quand tu écris un message en SMS, si tu envoies un message et que tu mets un point à la fin de ta phrase, on peut croire que tu es fâché ou que tu imposes quelque chose. Je dis, là, je découvre cela. Et elle me dit en clair, elle me dit, écoute, il y a des smileys qui existent pour exprimer aussi ta joie, ton état d'esprit au moment où tu écris, parce que parfois, ton écriture ne reflète pas ce que tu penses à l'intérieur. Et on voit que ça devient hyper complexe en fait de pouvoir communiquer même par message avec quelqu'un, même quelqu'un qu'on connaît bien, et que les choses peuvent être sujettes à interprétation. Et combien de fois, on tombe dans ces écueils, dans ces problèmes-là, même au sein de l'Église. On voit qu'on peut avoir des communications qui sont complètement erronées. On voit que sur les lieux de travail, par exemple, quelqu'un fait un rapport écrit de la réunion qu'on vient d'avoir. Si ça ne correspond pas exactement à ce qui a été dit, que ça ne reflète pas vraiment la réalité des choses, on peut avoir des histoires dans un travail. On peut avoir des divisions dans un mariage parce que la compréhension est mauvaise. On entend ce genre de phrase malheureusement. Tu ne me comprends pas, tu ne sais pas ce que je dis,
etc., etc. Et là, des fois, ça dérive totalement, en fait. Et c'est peut-être ton cas en ce moment, à dire c'est vrai que je viens d'avoir une histoire parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. La Bible nous donne des indications. Jacques 1, verset 19. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » On voit que le Seigneur veut qu'on soit de ceux qui ont cette capacité d'écouter, de comprendre et puis de répondre de la bonne manière. Quand on regarde la vie de Jésus-Christ, qui est notre modèle, Jésus avait une manière excellente de communiquer. Il n'y avait pas d'erreur de communication en Jésus-Christ. Même quand il était avec des gens qui essayaient de le confronter, qui essayaient de le pousser dans ses retranchements, il avait toujours une manière de communiquer qui était excellente. Basée sur l'amour, basée sur la paix, basée sur la vérité, mais les moyens qu'il utilisait étaient faits pour que le prochain puisse comprendre exactement ce qu'il avait à partager avec lui et l'aider à sortir de certaines situations. On a plein d'exemples de comment Jésus faisait lui pour communiquer. Il pouvait utiliser des moyens de l'époque pour faire résonner sa voix. Il va monter sur une barque et il sait que la résonance de l'eau va apporter sa voix plus facilement à un grand groupe de personnes. Il va utiliser des paraboles, chose à l'époque qu'on n'utilisait pas vraiment, mais lui va utiliser des images de la vie courante pour faire passer la vérité. Il va être capable de répondre de la meilleure des manières avec des pharisiens, des docteurs de la loi, qu'on ne pouvait pas répondre n'importe comment à l'époque. Et lui va utiliser des figures de style qui va correspondre à la compréhension de l'autre et recevoir la vérité. Alors que Dieu nous donne cette sagesse en tant qu'enfants de Dieu, les uns envers les autres, d'avoir ce cœur-là, de prendre soin de l'autre, de ne pas tomber tout de suite dans la colère, comme on vient de lire, dans l'énervement, parce que oui, je ne comprends pas, tu ne me comprends pas. Laissons ces choses de côté. Et puis, apprenons et demandons au Seigneur que cet esprit de sagesse qui est en nous, l'esprit de Dieu, fasse de nous quelqu'un qui parle aisément, facilement, précisément, comme dit les Écritures, que quand vous parlez, que votre parole soit assaisonnée de sel, et puis que vous parliez comme si c'était des oracles de Dieu, nous dit les Écritures. C'est-à-dire comme si c'était Dieu qui parlait. Que Dieu nous donne cette facilité de pouvoir exprimer à notre prochain des choses qui sont sur notre cœur, mais avec de la bonne manière, sans agressivité, avec respect, avec joie, avec paix, avec amour, et que ça vienne fortifier notre prochain. On a cette histoire et je terminerai par là, cet exemple dans 1 Samuel 25, 36 à 38. Cette femme qui était mariée avec un homme s'appelait Nabal, Abigaël, et cet homme était un homme dur. Et il va être quelqu'un qui va faire du mal à David, qui va devenir le futur roi d'Israël à l'époque. Et en fait, David va demander de l'aide à cet homme-là, et cet homme va lui refuser. Et la femme de Nabal va trouver que son mari a mal agi. Et quand elle va rentrer chez elle, elle va voir son mari qui est sous alcool, complètement alcoolisé. Et elle va avoir cette sagesse de dire « je ne veux pas lui parler maintenant, ce n'est pas le bon moment, mais je vais lui parler quand il aura complètement passé son vin. » Et elle va lui parler le lendemain pour lui dire « voilà ce que tu as fait au roi David. Et c'est grave ce que tu as fait, ce manque de respect. » Et cet homme-là, la Bible nous dit qu'il va recevoir la parole d'Abigaël et que quand il va recevoir cette parole, au lieu de se repentir, il va s'endurcir, mais son endurcissement va être sa perte. Mais on voit que cette femme, elle a usé d'une grande sagesse pour le dire au bon moment, pas n'importe comment et pas n'importe quand. Elle avait du grand respect même pour un homme qui était dur. Alors que Dieu puisse nous conduire à nous aimer les uns les autres de cette manière-là. Je vais prier. Père, merci de nous apprendre les uns les autres et de m'apprendre moi personnellement à pouvoir communiquer à ta manière, à la manière de Jésus-Christ. Que je sois animé d'amour, animé de respect, que je puisse honorer celui qui est en face de moi et que je puisse parler aisément. Seigneur, merci de nous apprendre, Seigneur, les uns les autres, à écouter, à parler, à comprendre et à avoir cette sagesse de ton esprit pour pouvoir exprimer ta parole à celui qui en a besoin. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.